ça ne se passe que par la projection. C'est-à-dire, qu'est-ce que les autres projettent sur vous? Vous savez, les parents, très tôt, ils disent « Oh, hein, oh mon fils, qu'est-ce qu'il est sage, qu'est-ce qu'il est turbulent, qu'est-ce qu'il crie, qu'est-ce qu'il est têtu. Hein. » J'entends parler des parents, parfois le bébé, il a 2 mois et il y a déjà plein d'étiquettes. Ils ont déjà plein de choses. Est-ce qu'un enfant peut être têtu à 2 mois ou... Ben, je ne vais pas répondre à la question, mais en tout cas, il y a des projections qui se font. Et les parents projettent des choses. Et ça, ou il est capricieux, ou il est je ne sais pas quoi. Hein? Il a du caractère, il est ceci, il est cela. On projette ça. Et donc, très tôt, on commence à mettre des étiquettes à nos enfants en fonction des lunettes qu'on a sur le nez. Et l'enfant, lui, ben, tout ça, il le reçoit. Et l'ego, dès qu'il y a ce processus d'individuation, c'est-à-dire cette identité, ce moi qui est censé se mettre en place, eh ben, l'enfant, l'ego, il est hyper attentif à ça. Il va tout capter, tout regarder, tout observer. En même temps que le mental se construit, se renforce, hein, pour arriver à structurer la pensée, tout est absorbé. Donc l'ego, à ce moment-là, comment il se construit? Ben, il se construit d'abord c'est un processus de survie, d'adaptation. Pourquoi? Ben, parce que si vous ne correspondez pas à ce qu'on attend, qu'est-ce qui se passe chez le petit enfant quand il n'est pas comme on souhaite? Ben alors, ça dépend où il est tombé aussi, ça peut être très grave, mais en tout cas, tout enfant doit répondre aux attentes. Donc l'enfant qui est dans un processus d'adaptation, lui, le plus important sur lui, c'est survivre. Il faut qu'il plaise à ses parents, il faut qu'il attire l'amour, il faut qu'il attire, et puis surtout, selon où vous êtes tombé, parce que ça peut aller de la simple punition, va dans ta chambre, à certains la fessée, à certains la privation, à certains plus grave. Donc ça va dépendre aussi, le mécanisme de survie va se mettre en place plus ou moins en fonction d'où vous êtes tombé. Hein. Mais tout enfant a besoin, parce qu'il n'existe que dans le lien à l'autre, dans le regard de l'autre, ne l'oubliez jamais, c'est notre point de départ. Nous n'existons, le je n'existe que dans le regard de l'autre. Vous ne mettez personne, hein, c'est le concept de Mowgli, vous ne mettez pas d'interaction avec l'enfant, ben, le moi ne se développe pas. Vous comprenez ce principe? Parce qu'il n'y a pas de miroir. Il faut un miroir pour qu'à un moment donné, il y ait ce moi qui se développe. Donc, ce principe-là d'adaptation, il est là chez tout le monde. L'enfant a besoin de sentir qu'il est un bon enfant, qu'il est aimé, qu'il correspond, qu'il répond aux attentes. Hein? Parce que plus papa et maman sont contents, plus il est sécure en fait. Donc, ce petit être que nous avons été, hein, nous avons été encodés, imprégnés en mode survie. Cet ego se construit, c'est-à-dire ce je, et il se construit évidemment en réponse, il ne peut pas faire autrement, aux attentes qu'il perçoit à l'extérieur. Donc notre ego, c'est une construction d'une personnalité. Quand on parle d'ego, on parle de l'image que j'ai envie, personnage que je veux montrer au monde. Ok? Ça, et forcément celui auquel j'ai envie de m'identifier, puisque c'est ce que j'ai envie de montrer au monde, c'est aussi ce que j'ai envie d'être, c'est ce que j'ai envie de croire de moi. C'est un processus d'identification. C'est toutes les étiquettes que nous allons mettre derrière « je ». Tout ce que vous croyez être, tout ce qui vous définit, hein, mais aussi tout ce qui vous restreint par la même occasion. Parce qu'à partir du moment où on met une étiquette, qu'est-ce qui se passe quand on met une étiquette? Ben, il y a une forme d'enfermement. Hein. Si même dans les choses positives, hein, si je dis « je suis gentil », c'est chouette. En général, c'est un concept sympa. On vous a sûrement dit que c'était bien d'être gentil. Et, hein, c'est quelque chose qu'on a envie d'être en général. Mais quand vous êtes identifié à ça, que c'est vraiment en lien avec votre identification, vous savez, quand on dit moi, elle est vraiment gentille. Hein. Là, on est dans un processus d'identification, soit d'une projection qu'on fait sur quelqu'un d'autre, soit qu'on fait carrément sur soi-même. Et en général, quand il y a une identification, eh ben, on est enfermé dedans.
Et c'est vrai que ça veut dire quelque part qu'il y a un concept là. Et que quand on dit ça, c'est que l'ego est accroché à ça, il aime bien, il est identifié à ce concept et il essaye tout le temps de répondre à ça. Hein? Et comme il essaye de répondre à ça, en général, il ne va pas vous laisser trop être autrement. Hein? Ça veut dire quelqu'un, j'en vois plein dans les stages, des gens, ils ne peuvent pas dire non. Ils ne peuvent pas. C'est interdit par l'ego. Parce que dire non, c'est prendre le risque d'être une méchante personne, de ne pas être aimable, d'être rejeté, de ne pas être sympa, ceci, cela. Alors, l'ego traque. Hein, si l'étiquette d'être gentil, c'est quelque chose qui est bien installé, ça fait partie de votre identification, vous défendez ça, vous avez envie de correspondre à ça, c'est ce que vous voulez montrer au monde. Si le processus d'identification est fort, vous n'aurez pas d'autres possibilités. Il va se construire tout au long de notre vie. Hein. D'abord, il est hyper imprégné de l'énergie parentale. Qu'est-ce que vos parents attendaient de vous? Qu'est-ce qu'ils ont valorisé? En fait, le rôle de l'ego, c'est de construire un personnage aimable, un personnage qui va bien, comme un processus de survie. Parce qu'à la base, c'est vraiment, si je ne suis pas aimée, je ne survis pas. Ok? Je n'existe que dans le lien à l'autre. C'est pour ça que nous cherchons tellement toute notre vie la reconnaissance à l'extérieur, l'amour à l'extérieur, la sécurité à l'extérieur. C'est un principe qui se met en route dès le début de nos vies. Et à ce moment-là, je vais essayer de construire un personnage qui est acceptable, qui est aimable, qui répond bien aux attentes, aux projections, de choses qui se mettent en place. Et pour l'ego, alors, c'est toujours la question. Mais alors, moi, qu'est-ce que j'ai qui fait que je suis unique? Qu'est-ce qui fait que je suis aimable? Qu'est-ce que j'ai comme valeur ajoutée? N'oubliez pas que le rôle de l'ego, c'est faire en sorte que vous soyez unique et qu'on vous voit et que vous ayez votre place sur cette terre, que vous soyez quelqu'un qu'on va remarquer, qu'on va aimer, qu'on va valoriser. Hein? C'est ce qu'on cherche dans le lien à l'autre, cette valorisation depuis le début.